Bonjour à tous déjà, enfin à ceux à qui j'ai pas dit bonjour, c'est-à-dire beaucoup de gens. Donc, avant de vous présenter la série en elle-même, je vais essayer de vous expliquer grossièrement d'où elle sort. Donc, la série a été créée par un certain Monty Hume, aujourd'hui décédé malheureusement. Il est décédé en 2015, mais ses collaborateurs continuent de faire vivre la série. Ça a été une série produite par le studio Rooster Teeth. C'est donc une série d'animation 3D. Rooster Teeth donc qui a fait beaucoup d'autres séries, notamment une assez connue, Red versus Blue. J'avais effectivement entendu que certaines personnes ont un peu de mal avec les premiers graphismes de la série. Peut comprendre, ne plaisent pas à tout le monde. Néanmoins, voici l'évolution graphique que nous pouvons avoir durant actuellement les 8 saisons. Donc en ce moment, il y a la 8e qui est en cours. Une par an. Donc saison 1, saison 8, je pense que le visuel est assez évident. Donc surtout, enfin, après voilà, vous faites comme vous voulez, je vous le conseille, ne vous arrêtez pas au graphique. Ça, c'est pas significatif, d'autant que je veux dire les premières saisons sont quand même assez rapides. La première saison, on part quand même sur des épisodes de 5 minutes, donc 12 épisodes, c'est pas long. Du coup, la série a démarré en 2012 avec 4 trailers. Ça permet de pas directement se dire bon, je vais commencer direct une série et je sais peut-être que je vais m'arrêter en cours. Là, vous avez 4 trailers qui vous mettent en place les 4 personnages principaux, montrant un peu leur style de combat, à quoi ça peut ressembler. L'univers est un univers inspiré grandement de tout ce qui va être contes de fées, mythologie, et tout ça en rajoutant un côté technologie futuriste. Voici un exemple de ce que j'appelle la technologie futuriste. Nous avons des airships de différents styles, plus ou moins gros. Ça reste des vaisseaux assez petits. Nous avons de magnifiques robots, androïdes, appelez-les comme vous voulez. Pareil, de différents styles. Je reste vague dans mes propos pour vous laisser découvrir le plaisir de découvrir tout ce qu'ils sont capables de faire. Et voici la map du monde de Ruby qui s'appelle Remnant. Ces 4 symboles sur la map représentent les 4 royaumes, grands royaumes du monde. Potentiellement, vous allez me dire que c'est peut-être assez surprenant qu'on ait que 4 royaumes sur une map aussi grande. On voit clairement qu'il y a de la place à droite à gauche. Mais je vais très vite vous expliquer pourquoi il n'y a que ces 4 royaumes. Petite anecdote, sachez que chaque personne qui crée son univers a chacun une façon d'avoir ses idées. Monty Hume, en grand génie, la façon dont il a créé sa carte, c'est simple. Il était au resto avec ses collaborateurs, il discutait de la série, il a pris une nappe en papier, il a mis du ketchup dessus, il a plié en deux, il a rouvert et a fait voici ma map. Alors, nous avons au centre le royaume de Vale, où va se passer les 3 premières saisons de la série. Nous avons au nord Atlas, le royaume le plus connu pour son utilisation de la technologie et ses innovations. Mistral à l'est et Vakuo à l'ouest. S'il n'existe que ces 4 grands royaumes, bon, il existe peut-être quelques villages et colonies parsemés ici et là, il n'existe pas d'autres réelles grandes villes, tout simplement à cause de ce qu'on appelle les Grimm. Les Grimm, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures qui peuvent prendre différentes formes, qui sont des créatures faites de ténèbres. En fait, on ne sait pas exactement d'où elles sortent, mais elles peuplent tous les continents. Alors, quand je dis qu'ils peuvent prendre différentes formes, ça sera la plupart du temps des références à des animaux, des créatures mythologiques potentiellement. Et ces créatures ont plusieurs particularités. L'une d'elles étant qu'elles sont attirées par les sentiments négatifs des êtres vivants. Ce qui explique assez rapidement quand on y réfléchit pourquoi il n'y a que 4 grands royaumes et qu'il est difficile d'établir plus de villes ou de colonies. Parce que, bah, curieusement, ouais, quand dès quelque chose se passe mal pour trop de gens réunis à un seul endroit et que vous avez, bah, je sais pas, toutes les créatures, les Grimm des environs qui viennent vous passer dessus, ouais, c'est compliqué.
Surtout que les Grimm, ça peut aller, bon voilà, celui-là, il me semble qu'il est pas très très grand, il doit faire la taille d'une personne, mais on en a certains qui peuvent atteindre facilement les plus de 2 mètres. Donc c'est un peu compliqué. Pour défendre donc les civils qui ne peuvent pas se défendre, il y a bien entendu ce qu'on appelle dans l'univers des Hunters, qui sont là pour défendre l'humanité contre ces créatures. Sachez que, hormis les humains, pour les fans de Fluffy potentiellement, il existe une autre race qui s'appelle les Faunus. Les Faunus, ce sont quoi? Bah, comme vous pouvez le voir sur cette image, ce sont des humains avec des parties animales. Comme vous pouvez le constater, on peut aller du style de la personne qui a des ailes de chauve-souris aux hommes et femmes sirènes. Tout est possible. On a des personnes avec des oreilles de lapin, des personnes avec des queues de chat ou des oreilles. Euh, donc voilà, laissez parler votre imagination et essayez de trouver votre préférence là-dedans. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la Dust? Eh bien, la Dust, c'est une ressource qui est unique à Ament, qui peut être utilisée pour de nombreuses choses. Elle peut être aussi bien utilisée comme carburant pour alimenter leurs avions, leurs véhicules, ou même toute la ville pour le chauffage et autres. Ou bien ça peut être aussi quelque chose qui peut être utilisé pour le combat. Savoir, donc il y a plusieurs formes et tout. Donc, elle peut être sous forme de cristaux ou réduite en poudre. Et en fonction de comment elle est, les hunters et autres pourront l'utiliser. Ensuite, il existe différents types de dust qui ont différents effets de leur utilisation. Par exemple, si vous utilisez de la poudre de dust de feu, eh bien, vous aurez des balles qui seront plutôt explosives et une dust de glace, elle pourra gêner les déplacements de vos adversaires et tout si vous l'utilisez au combat. Et oui, parce que le feu, ça brûle. Et la glace, c'est froid. Donc, donc là, vous avez les 8 grandes catégories de dust. Donc après, il existe encore d'autres dust, mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Puis ensuite, il Ouais, existe ça aussi la dépend les possibilité. méthodes de raffinement et les évolutions technologiques. Ils arrivent toujours à trouver de nouvelles choses. Voilà. Ensuite, il existe une manière pour les hunters d'utiliser. Ou alors ils l'utilisent dans leurs armes, ou encore ils l'implantent directement dans leur corps pour se booster. Par exemple, en se mettant de la test de foudre dans le corps, on peut booster ses réflexes et les capacités de son corps. Par contre, ça risque de vous faire bizarre, hein. Très bizarre. Ensuite, évidemment, Remnant, pour se battre, il se trouve que les gens ont développé un pouvoir qui leur est particulier. Tout comme les ninjas de Naruto ont le chakra et les héros de My Hero Academia leur super pouvoir, les quirks. Je sais Leurs plus comment ça quirks. s'appelle. Pardon? C'est les quirks. Les quirks. Merci beaucoup. Eh bien, ici, nous avons Laura. Laura, elle, eh bien, tous les êtres vivants ont Laura dans Remnant, dans le monde de Ruby. Mais ensuite, ceux qui se battent, les Hunters, la développent sous des formes très variées. Donc, en général, tous utilisent l'aura pour se protéger et surtout, où elle peut se développer des pouvoirs qui sont uniques. Par exemple, obtenir une force plus grande, une grande vitesse, ou des choses encore plus particulières comme pouvoir créer des clones de soi-même qui ont différentes utilisations. Et encore, En général, excuse-moi, je te coupe. En général, une utilisation les plus basiques de l'aura pour ceux qui arrivent à la maîtriser, car le commun des mortels, enfin, c'est pas de base, ça s'apprend. L'aura est souvent utilisée pour se protéger, en fait, pour avoir une sorte de bouclier autour de soi qui est collé à la peau. en effet, c'est l'utilisation la plus basique et la plus importante, car non seulement elle les protège, mais en plus elle les aide à régénérer des blessures légères et autres.
Et Ouais, si, c'est un peu le bouclier qu'on a sur les armures de Spartan. voilà, Non, moi j'aimais bien ma comparaison avec Catwoman, hein. C'était pareil. euh, ouais, bon. Donc, il trouve qu'une fois que cette aura est épuisée à cause ou alors de l'utilisation ou d'un trop grand nombre de dégâts et tout, eh bien, on la perd et on devient, bah, on ne peut plus compter que sur ses compétences physiques. Et là, ça peut être ardu. Et enfin, donc l'aura, comme je l'ai dit, elle aide à développer aussi les semblances, qui sont les pouvoirs uniques de chaque personne. Donc, par exemple, celui tout à droite, enveloppé d'aura violette, lui aura une capacité qui sera plutôt, on va dire, d'être discret par rapport au Grimm, si on peut dire. Celle qui se, celle qui se trouve au milieu, elle sera peut-être plutôt rapide. Celui avec l'aura jaune, lui, sera capable de créer des clones. Alors, je te continue là-dessus. Les semblances, contrairement aux auras qui ont des pouvoirs généraux à partir du moment où on les développe, les semblances, c'est quelque chose qui utilise de l'aura. Donc, si vous utilisez trop votre semblance, vous n'aurez plus d'aura, vous n'aurez plus de votre bouclier protecteur de base. Donc, dès que vous allez vous prendre des dégâts, curieusement, vous allez avoir beaucoup plus mal. Les semblances, effectivement, comme mon collègue l'a dit, est un pouvoir totalement personnel va souvent être en accord avec la personne à qui elle appartient et avec comment est cette personne, quelle est sa véritable nature. Plus par rapport au En fait, caractère. on développe pas sa semblance en disant je veux avoir tel pouvoir. Vous allez débloquer votre semblance, comprendre que votre pouvoir c'est celui-là, et après vous allez réfléchir aux diverses utilisations et à quel point vous pouvez pousser, on va dire, votre semblance dans ses retranchements pour essayer de maximiser ses effets et voilà. Et ensuite, le déverrouillage de la semblance est unique à chaque personne. Par exemple, quelqu'un qui aura une semblance qui sera liée à la foudre, eh bien, ça dépendra de. Par exemple, s'il se prend la foudre sur la tête, ça pourra l'aider à se déverrouiller. D'autres auront juste besoin de s'entraîner et tout, s'entraîner, ou encore à faire face à une situation traumatisante aussi. L'attaque de Grimm, croyez-moi que c'est assez traumatisant. Maintenant qu'on vous a présenté les bases de l'univers et les plus grandes lignes, je pense qu'il est temps que l'on parle un peu plus en détail des personnages principaux. Nous avons nos 4 héroïnes qui donnent leurs initiales à la série. On pourrait penser que c'est plutôt lié à la couleur, red, white, black, yellow, mais il se trouve que c'est juste pour faire correspondre. Donc nous avons tout à gauche Ruby Rose. Évidemment, ça peut porter à confusion avec son nom. Donc, les noms sont volontairement liés à des aspects de couleur, nous l'expliquerons plus tard. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est peut-être une petite fille, mais quand on porte une faux, ça veut dire qu'on n'a pas peur, on y va. Et sa faux, elle s'appelle Crescent Rose. Donc, c'est une faux qui peut se replier pour devenir un fusil à pompe assez puissant qui peut servir aussi un peu de sniper. Donc, elle peut l'utiliser aussi bien en combat rapproché que en combat à distance, en fonction de ses besoins. Et en plus, d'ailleurs, c'est souvent le cas des armes de beaucoup de personnages, c'est qu'elles sont souvent utilisables autant en combat rapproché que de loin. Eh bien, comme ils le disent d'un moment dans la série, it's also a gun. Il est vrai que du coup, découvrir l'arme d'un personnage qu'on a découvert également est toujours un peu un moment d'excitation, parce que au final, à chaque personnage qu'on découvre, on va se demander « Ok, c'est quoi son pouvoir ? Ok, c'est quoi son arme ?» Parce que déjà, je pense que voilà, pour ceux qui connaissaient pas, quand on voit déjà une gamine qui se bat avec une fausse sniper, on se dit ok, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire d'autre ? Voilà. Et en plus, le recul de cette arme est tellement puissante et comme elle est assez légère, elle peut aussi l'utiliser pour littéralement s'envoler. Et croyez-moi que ça peut donner des combats très bien organisés et très puissants. Son pouvoir à elle, c'est la vitesse. Mais c'est une vitesse un peu particulière car en général, elle devient une sorte de tourbillon de pétales de rose qui peut aller très vite, très vite.
Presque, et même provoquer des aspirations d'air. Un commentaire, Matt? Non, voilà, effectivement, comme Valentin l'a dit, sa semblance est une très grande rapidité qui lui permet voilà, de faire des aspirations d'air, qui a la particularité de laisser derrière elle des pétales de rose. Je dois vous avouer que j'ai pas d'explication là-dessus à part le fait que c'est comme ça, qui lui permet potentiellement de voler à plus ou moins court terme. Eh bien, il se trouve qu'on pourrait lier sa semblance plus ou moins à son origine, car comme vous pouvez peut-être le voir, notre chère Ruby Rose est plus ou moins inspirée du petit chaperon rouge, qui, elle, a mis trop de temps à arriver chez sa grand-mère et s'est fait dévorer par le loup. Et donc maintenant, elle est bien trop rapide pour que le loup la dépasse. D'ailleurs, le premier trailer fait, enfin chaque trailer, comme chaque trailer présente les 4 héroïnes principales, vous aurez souvent, enfin vous aurez dans tous les cas en fait, même pas souvent, sur chaque thématique, vous aurez de gros indices pour comprendre de quel conte de fées sont tirés les personnages, que ce soit dans toutes les animations ou même dans les musiques, qui sont des thèmes faits exprès pour les personnages et qui ont une signification véritable. Honnêtement, avant de vous lancer dans la série en elle-même, regardez les trailers et surtout, commencez par le trailer Red. Voilà, les trailers se font dans l'ordre du titre de la série Ruby, donc le trailer de Red, White, Black et Yellow. Et comme on y parle, il est peut-être temps de passer à la suivante, à savoir Weiße Schnee. Qui signifie littéralement Blanche-Neige en allemand. À la place, pour avoir son imagination, imaginez donc la douce princesse de Disney. Mais celle-ci a bien plus de mordant et de piquant que cette dernière. Surtout avec son arme Myrtinaster, qui utilise la dust qui utilise de la dust pour augmenter le pouvoir de Vache. Mais surtout, son origine est intéressante, car après tout, elle est plus ou moins dans la dust, il se trouve. Comme vous avez peut-être remarqué dans le pamphlet qu'on vous a montré juste avant de vous montrer les cristaux de dust. Donc cette rapière, elle l'utilise surtout pour renforcer ses propres pouvoirs. Après, il se trouve que sa semblance, c'est des glyphes, on pourrait dire. En fait, sa semblance, c'est plus, on pourrait presque de la magie comparé aux autres. C'est un pouvoir qui est très très varié, qui a de nombreuses possibilités. Car avec ses glyphes, elle peut, par exemple, créer des plateformes pour marcher dans l'air, accélérer le temps, on peut dire, de ceux qui rentrent dans ou créer tout simplement de la glace ou des champs de protection en fonction de ce qui est fait. Sa semblance, en fait, les glyphes dépend, comme l'a dit Valentin, en fait, a beaucoup d'utilisation parce que elle peut y infuser différents effets de dust. Donc effectivement, tout à fait, il lui est possible autant de geler des ennemis que d'enlever la gravité sur certaines personnes. Et ce ne sont que les premiers effets connus de sa semblance. Maintenant que Vice a été abordé, passons maintenant à la deuxième moitié de l'équipe, à savoir Blake Belladonna, qui, elle, est inspirée du conte de la Belle et la Bête. Mais vous saurez plus tard exactement d'où vient son inspiration et tout. Blake, c'est une jeune fille dont on ne sait pas trop les origines, qui est arrivée avec un époux un peu renfermé, qui aime la lecture, mais qui sait se battre comme une véritable ninja. Son arme, Campbell le Shroud, est en fait un épée pistolet qui est raccroché à un ruban élastique qui peut grandement se rallonger, qui lui permet de se balancer tel un Tarzan dans les ruines anciennes. C'est vrai que là, on le voit pas totalement, mais on peut voir qu'en fait, c'est un katana qui peut se replier et qui, de ce côté-ci, peut tirer des balles. Effectivement, son élastique, alors encore une fois, on sait, son ruban élastique, on sait pas dans quel matériau il est fait, mais je peux vous dire qu'il peut supporter de sacrées charges. Et elle peut aussi bien l'utiliser, aussi bien pour se balancer que pour balancer son arme autour, telle une arme ninja, ou encore attirer vers elle ses ennemis. Très multifonction, le ruban. Petit détail sur la semblance, elle peut créer des clones. Elle laisse derrière elle et qui peuvent ensuite prendre des propriétés en fonction de la dust qu'elle a infusée dans son arme. Par exemple, de créer un clone de pierre qui permet de se protéger ou voilà. Elle laisse littéralement des images rémanescentes d'elle.
Donc après, si elle a besoin d'argent, elle peut facilement vendre des statues d'elle. Il n'y a pas de petit profit, hein, on fait comme on peut. Exactement. Et maintenant, la dernière et non la moindre, Yang Zhaolang, la seule qui a un nom réellement étranger. Alors, je crois que la traduction doit vouloir dire petit dragon de feu. C'est Non, il me très semble que c'est approximatif, mais il n'y a pas de traduction littérale, je crois. En tout cas, il se trouve que notre chère Yang, elle est inspirée du conte de Boucle d'Or. Et elle y tient beaucoup à ses cheveux. Si vous essayez de faire quoi que ce soit à ça, eh bien, sachez que si vous y arrivez, vous allez amèrement le regretter. Et on vous laisse la surprise de ce que ça donne à voir le 4e trailer. Donc, il se trouve que son arme Ember, c'est le cas, c'est littéralement des gantelets qui peuvent aussi tirer et tout, qui sont très puissants. Donc, Voilà, ce sont des gantelets qui, on peut le voir ici et là, en fait, donc se déploient déjà, et pour donner de véritables gantelets de combat, comme on le disait précédemment, comme la plupart des armes, ont un canon d'arme à feu qui lui permet de tirer, selon les munitions qu'elle utilise, soit des coups de, je sais pas, je comparais ça à du Magnum ou ouais, du Magnum, ça me paraît bien, au contact ou selon les munitions plus à distance. Et comme Ruby, il se trouve que cette arme a assez de recul pour pouvoir la propulser en l'air. Sa semblance, quant à elle, c'est le pouvoir de, bien on va dire, la loi du talion, on va dire, plus simplement. Tu lui donnes un coup, elle te le rend, et elle renforce sa puissance. Alors sa semblance, pour être exact, en fait, c'est que c'est clairement une semblance de Berserker, c'est-à-dire que quand elle décide, elle peut emmagasiner l'énergie kinétique des coups qu'elle se prend. Néanmoins, elle se prend quand même le coup. Donc, c'est une semblance à bien maîtriser parce que si vous l'activez directement, en fait, pour l'activer, vous êtes obligé de vous prendre un coup, donc de recevoir des dommages. Sachant qu'en plus, votre semblance utilise de l'aura, donc rend votre bouclier moins utilisable, moins long. Et il faut l'utiliser avec parcimonie. Sa semblance a la particularité de lui rendre les yeux rouges et de lui donner une sorte d'aura de flamme, notamment dans ses cheveux. Elle devient littéralement une Super Saiyan. C'est ça. Et maintenant, parlons un peu de ce qui se trouve tout à côté. Sachez que l'univers s'est étendu, en particulier avec la série comique de Ruby Chibi, qui, en fait, est un univers comique qui utilise les caractéristiques des personnages poussées à l'extrême. Par exemple, Ruby, qui est la plus jeune de toutes et encore plus gamine. Vice peut être vraiment princesse, on va dire. Blake peut être Blake, on va dire. Chaque personnage, de toute façon, a ses qualités et ses défauts. La série Ruby Chibi est là pour... alors, n'est pas canon du tout. Hein, voilà, il y a aucun doute là-dessus. Et là pour vraiment mettre le comique qui ne peut pas être mis dans la série originale. Certains sketchs, je vais appeler ça comme ça, qui ont été faits par des fans, c'est vraiment voilà basé sur du comique, sur des mini-aventures qui n'ont aucune incidence sur la série, choses qui peuvent pas se permettre dans la série. Et il se trouve qu'ils n'hésitent pas parfois à briser le 4e mur. Donc parfois on peut se retrouver avec un truc où on voit des mondes parallèles, très bien celui-ci, ou un moment où ils disent « Mais je croyais que on ne parle pas de ça. On ne parle surtout pas de ça. » Et en plus, si vous mettez les sous-titres dans la langue originale, vous avez parfois des commentaires qui sont totalement stupides et tout, qui disent ce personnage sait ce qui s'est passé à tel moment et tout. Voilà. Et il se trouve que non seulement il y a un animé de spin-off, on va dire, mais il se trouve qu'il y a aussi quelques jeux qui sont basés sur la série. En particulier le jeu Ruby Grim Eclipse, qui se trouve aussi bien sur le PS Store que le store de Microsoft, ou bien encore sur Steam. Jeu qu'on peut jouer aussi bien seul que en coopération. Mais plutôt pensé pour faire du multi. Ensuite, nous avons l'appli sur téléphone de Amity Arena, qui est très fortement inspiré de Clash of Clans, mais qui a su mettre sa patte originale. Il y a souvent 2-3 versions des personnages et tout, qui ont des pouvoirs trop différents. Et enfin, très récemment, il y a le jeu Blaze Blue qui a fait un énorme crossover avec 2 autres licences de jeux de combat, Persona, et il se trouve que les personnages de Ruby ont été implémentés. En tout cas, toute la team Ruby et un personnage en plus. Et il se trouve que si vous regardez certaines il se trouve qu'il y a une skin qui est un petit easter egg que je trouve très sympa. Et enfin, justement, en parlant de skins, il se trouve que les skins de Ruby ont été disponibles pour 4 personnages de Smite, comme vous pouvez le voir.
Alors désolé, comme je ne joue pas à Smite, je pourrais plus vous dire pour quel perso ils étaient. Et moi non plus, malheureusement. Enfin bon, ça, ce sera à vous de voir, mais de toute façon, si vous les vouliez, c'est un peu trop tard maintenant. L'event est passé, je crois. Il me semble que nous avons fait maintenant tout le tour et présenté assez en détail et en profondeur l'univers de Ruby. Bien entendu, on pourrait vous présenter encore plus en détail, mais ça serait extrêmement long. Là, on a essayé de se limiter à une présentation en partant du principe que vous ne connaissiez pas la série. Il y a beaucoup d'autres choses à dire et on pourrait y passer des heures. Bon, on pourrait aussi grandir un peu en disant qu'il existe deux mangas, un qui est original et un qui suit plus ou moins la série, ainsi que des anthologies faites par des fans et tout. Encore qu'il existe 2 livres qui sont sortis qui suivent une autre team de hunters qui sont dans l'académie. Mais pour ça, sur ce sujet-là, autant que sur les musiques, il y aura des panels dans le reste de la journée et demain qui vous expliqueront ça plus en détail. Une personne a fait également un excellent trailer qui donne des idées de la saison 1 à la saison 7. Sinon, le trailer a été fait par le magnifique community manager de l'association, Kaozi. Donc, si vous voulez le suivre sur Twitter, il est très présent là-bas. Donc voilà, profitez bien et n'hésitez pas à nous poser des questions. What is your favorite fairy tale? Would you believe me if I told you it was true? Well, you can tell by the way I use my walk. No time to talk. It's important not to lose sight of what drives us. But the moment you put your desires before my own, they will be lost to you. This isn't a threat. This is simply the truth. Ruby, I've made more mistakes than any man, woman, and child on this planet. But at this moment, I would not consider your appointment to leader to be one of them. Do you? Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. I'm gonna make you pay for what you did! Do you hear me? This is the beginning of the end, Ozpin. And I can't wait to watch you burn. Yeah, this girl's a lost cause. Ça fout des frissons à chaque fois que je les vois. Je sais pas vous. Petite préférence pour les trailers originaux, je dois avouer. J'avoue, c'est classe. Et bon, on est d'accord, il y a du spoil. Ça va, il est hors contexte, donc c'est assez difficile de le comprendre. On voit juste pas grand-chose, en fait. Si on ne connaît pas l'univers ou autre, on ne comprend rien. T'as rien compris, tant mieux pour toi. Ça te laisse la surprise. Les surprises. C'est parfait. Exactement. Regardez. Et comme ça, vous saurez. Voilà, et puis si vous avez pas si vous avez déjà une liste d'animés à regarder ou autre et que vous n'avez pas envie de mettre 3 ans à regarder ne serait-ce que la première saison, sachant qu'elle est déjà ultra courte, regardez les trailers, ça vous donne un a priori de ce que va être le reste. D'ailleurs, on aurait plutôt parlé de teaser et non de trailer quand on y réfléchit. En vrai, oui. C'est vrai. Mais alors là, effectivement, donc Manon vous a mis les liens donc, des trailers de chaque personnage donc, qui sont disponibles sur YouTube. Là, vous avez commencé un petit peu à mettre le pied dedans.
et beaucoup apprécié, je pense. Un grand merci aux personnes qui se sont présentées, aux personnes qui nous suivent. On espère et qui vont nous suivre pour la suite. Donc, comme on a dit, on reste disponible sur le stand donc Fruby. S'il y a des questions ou autres, si vous voulez simplement discuter un petit peu de vos impressions pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, qui veulent en savoir plus, on reste disponible. Voilà, comme a dit tout le monde, merci beaucoup de votre participation, d'avoir assisté à la première présentation et 2 premiers panels de la journée concernant Ruby. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ici 15h pour le panel très important des bouquins de Ruby, présenté par Kachu et Alexandra. Et donc Kachu et Yugaru, qui durera 1 heure, il me semble. Et n'hésitez pas aussi, pour les personnes qui ont déjà vu Ruby, de s'inscrire au quiz de demain pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Merci à tous d'être venus en aussi grand nombre, une quinzaine de personnes à peu près en moyenne durant tout le long. C'est vraiment très très sympathique, ça fait chaud au cœur de vous voir. On a réussi l'objectif premier, à savoir faire découvrir la série, puisque Katose du coup m'a l'air extrêmement motivé pour venir. Pour venir nous rejoindre, donc surtout voilà, comme on dit mes collègues, venez sur le stand, venez discuter. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord de RubyVostFR, on vous donnera le lien si vous venez le demander. Et n'oubliez pas aussi, donc du coup ce soir de 15h à 16h, vous avez le panel. Et à partir de 17h30, il y a la diffusion de l'épisode de la saison 8 qui sort du coup aujourd'hui, qui sera fait sur le Discord de RubyVostFR aussi. Pour la question de Deb, alors pour nous rejoindre dans l'assaut, tu peux nous parler directement après sur le stand de Ruby et nous te répondrons de suite après. Passez une excellente journée et au plaisir de vous revoir durant ce week-end. Au revoir. Merci à tous.